Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Fox River Cellule 215. Donc il y a plusieurs mois j'avais parlé des problèmes de la saison 3 de Prison Break et aujourd'hui nous allons nous attaquer aux problèmes de la saison 4 tout simplement. En effet, alors que la saison 3 a certes de gros problèmes, la saison 4 est parfois vue comme pire que cette dernière. La plupart des gens la trouvent trop longue ou peu intéressante et ne retrouvent pas l'esprit Prison Break des premières saisons. Personnellement, je suis assez mitigé à ce propos. J'ai apprécié son visionnage quand je l'ai vu pour la première fois, mais en prenant du recul, je me rends bien compte de ses nombreux défauts. Étant donné que Prison Break est ma série préférée, je dois soutenir ma thèse que Prison Break est une excellente série, mais je dois également voir les limites de cette dernière. La saison 4 a de très bons moments, avec des plans élaborés et exécutés de façon assez spectaculaire. On développe des personnages comme Mahone, et il y a une rivalité assez intéressante avec Wyatt. Il y a aussi l'originalité, ce n'est plus un breakout comme dans les saisons précédentes, c'est un break-in pour capturer Scylla. J'aime également la scène de l'hôtel dans les épisodes 19 et 20 où Michael et Lincoln vont coopérer pour survivre. Cependant, aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux 4 problèmes scénaristiques majeurs de la saison 4. Numéro 1, Sarah revient. On apprend dans l'épisode 4 de la saison 3 que la tête de Sarah a été découpée et a été mise dans un carton. Je l'ai déjà évoqué dans ma précédente vidéo, mais il fallait faire un choix. Soit elle reste morte définitivement, soit on ne la tue pas, mais faire un entre-deux n'est pas une bonne solution. Effectivement, ce n'est pas la première fois que les scénaristes de Prison Break font cela. Pour Abruzzi, quand il se fait trancher la gorge, puis qu'il revient miraculeusement, ou pour les parents de Scofield, qui reviennent à la vie alors qu'on les croyait morts. Ils vont faire la même chose pour Paul Kellerman ou pour Michael dans la saison 5. Mais là franchement avec Sarah, c'est l'exemple le plus flagrant puisqu'on voit sa tête dans un carton quoi. Alors oui évidemment la seule solution c'était de dire que c'était pas elle. Et effectivement on n'avait pas vu Gretchen tuer Sarah explicitement mais bon je trouve que c'est un peu une excuse bidon. Numéro 2, toute l'intrigue autour de James Whistler ne sert à rien. Donc vous vous souvenez sûrement de James Whistler, ce personnage de la saison 3, cet Australien que Michael devait faire sortir de sauna dans la saison 3. Et bien toute son intrigue ne servira concrètement à rien puisqu'il mourra d'une balle dans la tête dans le premier épisode de la saison 4. La seule utilité qu'il a eue au niveau du scénario, c'est d'être le MacGuffin de la saison 3 et de permettre à T-Bag dans la saison 4 de reprendre sa place avec le personnage de Cole Pfeiffer. Cependant, je trouve l'intrigue autour de T-Bag dans la saison 4 assez peu intéressante. On te montre que Bagwell peut s'adapter à tout milieu, mais ça on le savait déjà puisqu'on le voit à Sona s'attirer les faveurs de Lechero ou à Fox River lorsqu'il domine la prison. Bon après les deux points que je viens de dire actuellement découlent un peu des problèmes de la saison 3 et effectivement peut-être que les scénaristes de la saison 4 ne savaient pas trop quoi faire de ces deux éléments, Sarah et Whistler, et du coup ils ont fait comme ils pouvaient, donc c'est plus ou moins pardonnable. Problème numéro 3, la saison 4 est beaucoup trop étirée pour trop peu de contenu. En effet, vous l'aurez sûrement remarqué, la saison 4 elle fait quand même 24 épisodes, c'est énorme en fait, donc c'est la plus longue saison de tout Prison Break. Et alors que les saisons 1 et 2 avaient vraiment pas mal de choses à raconter, bah voilà, elles faisaient toutes les deux 22 épisodes, mais voilà, elles avaient des choses à raconter sur la cavale, sur tout le plan autour de Fox River, etc. Bah là, la saison 4, au début on va partir sur Scylla, et puis ensuite on va vraiment partir en steak, vraiment à la fin de la saison, on se dit mais what quoi. Déjà il y a l'intrigue avec Scylla qui tourne en rond. D'abord c'est la team de Michael qui l'a, puis ensuite c'est son compagnie qui le rechoppe et ainsi de suite. Après on a l'intrigue du cancer du cerveau de Michael qui allonge encore la durée de vie de la saison et non celle du protagoniste. Je pense que la saison 4 aurait vraiment gagné à avoir moins d'épisodes, soit à en quelque sorte fusionner avec la saison 3. Je m'explique. Étant donné que la saison 3 a seulement 13 épisodes, je pense que 11 épisodes supplémentaires pour arriver à 24 auraient été une bonne chose à faire. En effet, il est totalement possible en remaniant un peu la série et en condensant le contenu à faire tenir toute la saison 4 en 11 épisodes. Environ les personnages un peu relous comme Roland, le chinois nerd qui sert pas à grand chose, à part à filer un boîtier qui permet de récupérer des informations.
J'ai pas mal l'impression que cette nouvelle saison introduit des personnages fonctions. Ils ont assez peu de profondeur, mais ils ont une utilité. C'est typiquement Don't Self ou Ronan en fait. Problème numéro 4, ça part beaucoup trop loin. Il y a toute une partie assez molle en milieu-fin de saison, avec toute l'intrigue autour de la mère de Scofield, et je pense que c'était une mauvaise idée de la faire revenir, puisqu'elle est censée être morte, premièrement, mais après on part complètement en steak. Déjà on apprend que la mère de Lincoln et Michael travaillent en réalité pour The Company depuis le début, et que boum, plot twist, Michael et Lincoln ne sont pas frères. Et là mais on se dit mais what? Et puis ensuite il y a création d'une rivalité entre Michael qui travaille pour sa mère et Lincoln qui travaille pour le cartel, qui je le rappelle l'avait piégé dans la saison 1. Et c'est là qu'on se dit, en regardant ce genre d'épisode, comment on en est arrivé là. Je sais que vous avez l'impression que je suis en train de détruire la saison 4 dans cette vidéo et que je la déteste, mais cette vidéo est justement là pour pousser à la réflexion. En fait, on se rend compte de l'absurdité que le scénario prend quand on résume les événements de la saison 4. On part au début dans une direction qui est de faire tomber The Company en chopant Scylla, puis de proche en proche, on sombre dans des sous-intrigues qui surenchérissent dans le what the fuck. Je ne sais pas si cette chute de qualité est due à la grève des scénaristes de 2008, mais ce que je sais, c'est que cette saison 4 aurait pu être mieux et méritait mieux. Quand on regarde les audiences télé de cette saison, on voit bien qu'il y avait déjà beaucoup moins de téléspectateurs lors de la diffusion de la saison 4 de Prison Break. Et encore, dans ces 4 points, il y a des choses dont je n'ai pas parlé, comme le rythme de la saison, qui est assez rapide pour justement combler le manque de choses à dire. On a l'impression d'être dans l'urgence tout le temps pour Scylla par exemple, alors que concrètement, les spectateurs s'ennuient un peu devant le truc quoi. Dans le domaine du what the fuck, on est aussi Gretchen qui embrasse le vieux du cartel, le général Kranz, et j'avoue que ça fait super chelou, c'est assez malsain en fait. Donc bref, comme vous l'aurez compris, la saison 4 n'est pas ma saison favorite, même si j'aime beaucoup par exemple le moment de fin de l'épisode 22, où l'on voit la tombe de Michael avec la musique Lay It Down Slow. En revanche, pour ouvrir un peu le sujet, je ne comprends pas trop les gens qui se plaignent d'avoir eu une saison 5. On sort d'une saison 4 qui était pas terrible pour renouer justement avec l'esprit Prison Break dans une courte saison de 9 épisodes, et moi je trouve ça vraiment cool. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.